Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit tirage bonus pour vous pour ce mois d'août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes balances, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et puis, ne prenez que ce qui vous résonne et que ce qui vous aide, et le reste, vous le laissez de côté. Dans cette guidance, on va commencer par aller voir de quoi on a envie de vous parler, qui est important pour vous dans ce message. Ça peut être une énergie ou une situation en particulier, ou une énergie qui concerne une situation qui peut être différente d'une personne à l'autre. Mais voilà, l'énergie forte. Ensuite, vous par rapport à ça, ce qui vous aide dans cette énergie ou cette situation, ce qui peut venir challenger ou bloquer un peu, mais c'est toujours bien de le savoir, comme ça on sait comment on peut venir un peu peut-être débloquer les choses ou comprendre les choses, et puis ensuite on ira voir le résultat de tout ça ou l'évolution possible. Et puis je continuerai sur chacune des cartes par aller avec un autre tarot préciser les énergies ou poser peut-être pourquoi pas des questions ou demander des conseils par rapport à ce qui sort. Voilà, allez c'est parti mes balances, on y va. De quoi on a envie de vous parler dans ce message bonus? Le 9 de denier, bon je la prends à l'endroit. Allez, libre arbitre. Alors, 9 de denier. Ça nous parle de votre autonomie, de votre épanouissement personnel, de votre des tout petits plaisirs dans le quotidien, d'accord, d'une fierté personnelle. Je pense qu'on veut vous pousser à ça. Là, ou alors on vous parle de résultats, de ce que vous avez entrepris, on vous dit que vous faites les choses bien. Si vous hésitez ou vous aimeriez, vous vous êtes inspiré par, je sais pas moi, vous lancer dans une activité qui vous passionne, mais quelque chose que vous aimeriez pratiquer de façon plus sérieuse, plus constante, de manière très concrète dans votre quotidien, on vous dit, ok, vas-y, fais, si ça te fait du bien, si ça contribue à ton bien-être, tu pourrais à la fois retrouver de la satisfaction personnelle, de la fierté personnelle, et en même temps, ça pourrait te faire te sentir dans une forme de récolte d'abondance. J'en retire de la satisfaction, je m'épanouis dans ce que je crée, dans ce que je mets en place, dans ce que je pratique tous les jours. Ça pourrait, pourquoi pas, aussi potentiellement pour certains et certaines, très bien arrondir vos fins de mois, parce qu'un 9 de denier, on nous parle quand même de récolte personnelle et abondante. Donc là, soit on vous pousse à ça, soit on vous demande de faire focus sur ça, soit on vient vous valider dans ça, ou dans ce souhait, cette envie, ce désir d'avoir envie d'entreprendre quelque chose. Ça peut me parler aussi, là, pour certains et certaines, de votre autonomie, de vous dans votre quotidien, de vous dans votre bien-être, dans ce qui constitue vous, par vous-même, pour vous-même, le quotidien, l'organisation, vos plaisirs. Pour certains et certaines, c'est l'atteinte d'un niveau de satisfaction personnelle, quelle que soit votre situation, que vous soyez seul ou accompagné. Et si vous êtes accompagné, eh bien là, ça veut dire qu'on vous dit, tu as quand même le droit de penser à toi dans des trucs qui ne te concernent que toi et ton bien-être, même si tu as des enfants, une famille, des frères, des sœurs, un compagnon, une compagne. Pense à toi et à ton bien-être dans le quotidien. Soit ça peut me parler là des célibataires. Célibataires et de la nécessité de se sentir heureux ou heureuse, même si on est seul. Et visiblement, ça peut vouloir me dire, mes célibataires, que parce que vous êtes célibataire, vous avez peut-être plus de temps, plus d'espace, votre propre organisation dans le quotidien. Vous avez... Alors, oui, d'un côté, on peut vivre le truc seul, ou se sentir seul dans un travail, mais ça ouvre le champ des possibles à, puisque je suis seule et que j'ai pas à m'occuper d'un tel, me préoccuper d'un tel, de faire des choses qui concerneraient quelqu'un d'autre que moi, etc., tiens, tout ce temps, cette énergie, ce bien-être personnel, je vais en faire quelque chose de concret pour moi qui pourrait m'épanouir quand bien même je suis seule. Ok ? Ça peut me parler de ça. Bon. Vous, dans ce 9 de denier, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le monde. Tout est possible. C'est-à-dire que quand qu'on pense à soi, qu'on fait les choses pour soi, ça vient nous apporter une certaine forme d'accomplissement personnel. On se sent entier ou entière. On se sent
tout est possible dans le sens où le monde, c'est la dernière arcane majeure, donc c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Ou en tout cas, dans ce qui constitue ma situation, le champ des possibles est ouvert. C'est l'ouverture, c'est le fait de s'exposer au monde, c'est le fait de se mettre en avant, c'est le succès, la victoire, la reconnaissance. Je vous donne un exemple. Si vous êtes indépendant, par exemple, dans un travail, ou vous voulez vous lancer dans un travail indépendant, très personnel, très auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça, là, ce qu'on vous dit, par exemple, c'est que vous vous sentez prêt ou prête à rayonner, prêt ou prête à accueillir cette abondance par l'effort de vos moyens, par votre persévérance, vous êtes prêt, vous n'êtes pas loin de récolter. Ou en tout cas, si vous vous demandez si cette activité pourrait être pérenne matériellement et financièrement dans une reconnaissance, le monde, c'est l'ouverture, on vous connaît, ou on commence à vous connaître, ça peut être l'élargissement sur les réseaux, vous faire connaître à plus grande échelle, ça peut être des commandes de ce que vous pratiquez ou ce que vous créez qui viennent de loin, mais en tout cas, on a une reconnaissance, on a une visibilité avec le monde. C'est le bonheur, c'est l'accomplissement, tout est possible. Quand on est dans son quotidien, qu'on maîtrise son quotidien, qu'on pense à son bien-être, etc., tout est possible dans du positif, et surtout que j'ai l'impression qu'on vous dit que soit à nouveau, soit pour une fois, dans ce qui concerne ce 9 de denier, que ce soit un célibat, je suis célibataire, je suis bien, je suis heureux ou heureuse, mais je suis pas fermée à l'idée de rencontrer quelqu'un, par exemple, parce que aujourd'hui, je me sens suffisamment bien avec moi-même, je sais me respecter, je sais prioriser mon bien-être, mes activités, mes amis, mes passions, ce qui m'anime dans le quotidien, et donc en fait, finalement, je suis prêt ou prête à accueillir, d'accord, puisque c'est l'ouverture, c'est être ouvert aussi à l'accueil de quelque chose de nouveau qui pourrait venir ramener encore un peu plus de positif dans ce qu'on vit déjà, de manière concrète. Et le monde, ça peut être, écoute, puisque je suis seule, ça peut être aussi, c'est pas que j'ai pas d'attache, c'est pas que j'ai pas de responsabilité, mais je me suffis à moi-même et grosso modo, voilà, aujourd'hui j'ai un quotidien, une organisation, des talents, des amis, des activités qui me permettent de pouvoir peut-être aller où je veux, trouver ma place ailleurs, vouloir voyager, il y a une énergie de volonté d'expansion là dans le monde, et je pense que vous êtes prêt ou prête à ça, ou alors vous vous en rendez compte. Voilà, ça peut être si je veux augmenter mes finances et si je veux, je sais pas moi, avoir plus de commandes, une autre visibilité, toucher un public plus large et plus grand, peut-être que vous êtes prêt ou prête à élargir le champ des horizons, votre façon de communiquer, monter un site internet, communiquer sur votre activité afin de peut-être proposer vos services. Ça peut être ça. Et on vous dit que, mine de rien, dans ce potentiel vaste et ce potentiel de nouveau départ pleinement accompli, d'accord, on vous dit, t'es la personne idéale pour ça. Tu te sens suffisamment peut-être OK avec toi-même et entier et prêt ou prête à pouvoir peut-être entreprendre quelque chose de très personnel qui te fera te sentir dans une forme de reconnaissance, de succès et de victoire, quoi. OK. Qu'est-ce qui vous aide dans cette situation, dans cette énergie? Le diable. Alors, si c'est professionnel, mes balances, vous êtes très convaincante. Admettons que ce soit professionnel, l'énergie du diable, dans le professionnel, c'est une carte exceptionnelle dans ce qui concerne le pro, le matériel, le financier, etc. Il y a vraiment cette volonté d'attirer à vous, d'être magnétique, d'être convaincant ou convaincante, et en même temps, d'attirer à soi l'abondance, tout simplement. Le diable peut nous parler des peurs et des conditionnements, et aujourd'hui, ça peut être soit vous avez bien conscience de ce qui vous entrave et ce qui vous fait peur, et là où ça vous aide, c'est que du coup, vous savez peut-être quelle part de vos peurs ne pas écouter, quel conditionnement ne pas adopter ou ne plus adopter ou arrêter pour pouvoir ouvrir le champ des possibles. Donc même si c'est une carte qui est difficile dans ce qui est positif, admettons, ça peut être, par exemple, je sais pas moi, je suis célibataire et je suis très bien. Jusqu'à maintenant, je voulais pas m'ouvrir à de la nouveauté parce que peur d'être manipulée ou peur de rentrer dans une relation ou de la toxicité ou des conditionnements ou des choses comme ça. Mais si on vous le sort dans ce qui vous aide, c'est que vous en avez conscience. Donc à partir du moment où vous en avez conscience, ça veut dire que tout ce qui pourrait être signe pour vous de manipulation, de trucs bizarres ou quoi, vous savez l'identifier.
Donc, vous en reviendrez à prioriser votre bien-être et vous priorisez vous dans votre vie, en fait. Donc, au final, c'est pas qu'on risque pas de tomber sur quelque chose qui peut être un peu bizarre, un peu tentant, un peu très magnétique, etc. Ça peut faire peur, hein. Ça peut très faire peur. C'était pas très français, par contre. C'est que la peur n'empêche pas le danger, certes, mais par contre, je sais l'identifier, je sais le reconnaître. Donc à partir de là, qu'est-ce que je risque vraiment? Il suffira juste que je me positionne, que je place mes limites, que je me priorise, et à ce moment-là, cette chose-là, on ne dit pas qu'elle ne peut pas exister. Maintenant, de là à dire qu'elle peut m'atteindre, ben, pas forcément en fait. Est-ce qu'elle va m'influencer? Pas forcément. Est-ce qu'elle va continuer, perdurer? Est-ce que je vais me faire avoir? Pas forcément. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que vous pouvez être très convaincant ou convaincante. Dès que vous proposez quelque chose, dès que vous êtes tenté d'attirer à vous quelque chose, etc., vous avez un fort pouvoir d'attraction. Vous êtes magnétique, il y a beaucoup de charisme dans l'énergie du diable. Donc ça, on vous dit, c'est un atout. Et si d'autres personnes verraient ça comme « ouais, mais bon, c'est marchand de rêve, ouais, mais bon, tu manipules un peu, ouais, mais si, ouais, mais là », qu'on vienne me dire à moi ou me présenter un seul être humain sur cette terre, de manière consciente ou inconsciente, qui n'a pas des aspirations, qui n'a pas des tentations, qui cherche pas à attirer à lui ou à elle par des trucs un peu stratégiques. Tout le monde le fait. Maintenant, ce qui compte, c'est pas de le faire ou de ne pas le faire, c'est quelle intention on en a. Est-ce qu'on a vraiment une mauvaise intention? Non. Est-ce que pour autant, ça empêche de devoir croire en soi, croire en son charisme, croire en son potentiel, à son magnétisme et être convaincant ou convaincante? Non. Ça n'empêche pas. Bon. Et même s'il y a des parts d'ombre aujourd'hui, ce ne sont plus vos parts d'ombre ou vos peurs ou vos conditionnements qui vous empêchent ou vous empêcheront de mettre en place, de récolter, d'être investi, de vous ouvrir et de rayonner, de vous montrer tel que vous êtes. En fait, vous êtes comme tout le monde. Vous avez une part lumineuse, une part positive. Alors on peut dire, ouais, mais le 9 de denier, c'est très individualiste et ça peut être égoïste. Mais en même temps, on sait aussi avec l'expérience que dans la vie, par moments, si on pense pas à soi en priorité, visiblement, c'est pas les autres qui vont le faire. Et parfois, on veut même vous vendre du rêve en vous disant, c'est à toi que je pense, et au final, c'est plus l'autre qui en a à retirer que vous. Et ça, on s'en rend compte, malheureusement, par moments, bien trop tard. Ou alors, on le sait, mais on veut pas se le dire. Voilà. Bon, si pour une fois, on vous dit, ta priorité, c'est toi, ce que toi, t'as envie d'attirer, ce que toi, t'es tenté de mettre en place, etc., fais-le. T'as une part d'ombre et t'as une part de lumière, comme tout le monde. Maintenant, le tout est d'être équilibré, d'être OK, d'être dans la vérité, d'être honnête vis-à-vis de ça. Maintenant, à partir de là, est-ce que parce qu'on aurait des tentations ou envie d'attirer ou d'être magnétique ou d'attirer à soi un succès, une victoire, une reconnaissance, être charismatique, être vu, etc. Est-ce que c'est vraiment négatif? Je suis pas sûre. Ou alors, c'est le monde qui est déjà comme ça, hein, donc voilà, mais c'est pas forcément négatif, au contraire, puisque là ça sort en positif. Ton pouvoir d'attraction, c'est ça qui va t'aider, et c'est ça qui est... voilà, ne doute pas de toi dans ce que tu cherches à attirer à toi. Ça c'est un atout, parce que de toute façon j'ai l'impression que vous le vouliez ou pas, à partir du moment où vous êtes dans ça, que vous pratiquez ça, que vous pensez à vous, vous êtes naturellement magnétique. Écoutez, on va pas s'en excuser, hein. C'est comme ça. Le charisme, mes balances. Allez. Maintenant, ça peut être aussi, j'identifie ce qui d'habitude n'est pas très bon pour moi et qui, par contre, je peux pas y résister, quoi. À partir du moment où vous l'identifiez, ça veut dire que vous en comprenez le processus, vous savez ce qui est peut-être à l'origine de ce truc qui est comme irrésistible et pas forcément bon pour vous, mais à partir du moment où vous savez mettre des mots dessus et qu'au moins vous ne mettez pas d'œillère, vous faites pas l'autruche et vous le mettez pas sous le tapis, y a forcément un moment où on réussit à s'en défaire aussi, hein. Allez. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Qu'est-ce qui peut être bloquant là ou challengeant dans cette situation ou dans cette énergie? Mais balance. Le page d'épée. Peut-être que vous avez essayé d'être trop rationnel et pragmatique, c'est ça que j'entends. Ce qui est mauvais, c'est mauvais. Ça, c'est un principe, une valeur, c'est mauvais, c'est pas bon, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a inculqué, c'est ce qu'on m'a enseigné. Non, c'est un conditionnement. Et j'ai l'impression que là, votre challenge, ça va être d'aller en apprendre par rapport à un conditionnement, une peur ou quelque chose qui, en apparence, semble pas bon, pas sain, pas loyal, pas ci, pas là. C'est peut-être ce qu'on vous dit. Je vous donne un exemple. Peut-être
que pour certains... Je vais vous donner un exemple. Admettons, vous étiez enfant, d'accord? Et on vous a dit que avoir trop d'argent, c'était mal, que ceux qui avaient beaucoup d'argent, c'était ceux qui étaient les plus radins, c'est pas ceux qui sont les plus généreux et les plus sympas. Avoir de l'argent, c'est pompeux. Avoir de l'argent, ça doit pas être un but, parce que c'est pas éthique ou c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Admettons, on peut avoir une vision d'un truc qui est très conditionnant et très négative. Ok? Et finalement, on grandit, on vieillit, on fait sa vie, ses expériences et ses choix en fonction de ce qu'on nous a inculqué lié à ça. Donc par exemple, je vais me contenter d'un boulot où je vais pas gagner trop d'argent. Je vais me contenter d'un boulot qui est très sérieux et qui n'est pas de l'ordre d'une passion parce que, mon Dieu, travailler dans sa passion et en gagner beaucoup d'argent, ben ça va quoi, tu t'es pris pour qui? Voyez? Alors qu'en réalité, plus on vieillit, plus on chemine, plus on se rend compte que c'est peut-être des vérités qui appartenaient à des gens qui vous l'ont inculqué, ou à une société pour qui ce serait pas arrangeant que vous soyez libre, autonome, de gagner votre argent. Je vous donne cet exemple-là volontairement pour pas vous parler forcément de relations, mais c'est pour vous donner un exemple concret. Et au final, aujourd'hui, vous avez quand même des désirs, vous avez quand même des tentations, vous avez quand même très envie de vous dire « Mais attends, mais j'ai ce talent, ce bien-être, j'ai tout fait au profit des autres, pas gagner trop d'argent pour pas mettre les gens en insécurité ou en inconfort, pas trop me vanter, pas trop ci, pas trop montrer, pas trop là, parce que c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas éthique, quoi. » Et au final, vous vous rendez compte de quelque chose qui vient attirer votre curiosité en vous disant « Ouais, mais qu'est-ce que j'y ai gagné au final? Est-ce que je suis épanoui? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je fais les choses par moi-même? Est-ce que je suis fière de moi? » Ben non. Et au final, on se dit « Et si c'était une vérité, certes, mais qui ne me convenait pas à moi? Et si c'était une croyance que j'avais qui m'a limité toute ma vie et qu'aujourd'hui, je décide de m'affranchir de ça. » Ça vous fait avoir des nouvelles idées, nouvelles inspirations. Et apprendre de cette chose-là qui était avant pour vous non négociable, mauvaise, etc., ça vous fait le voir sous un nouveau prisme. Ça vous fait en découvrir quelque chose de nouveau. Et là où ça vous challenge, c'est que ça va devoir vous demander d'apprendre et d'évoluer de façon éthique à votre façon à vous, mais d'apprendre à peut-être remettre à sa bonne place ce qui est vraiment bon et ce qui ne l'est pas. Et c'est pas pour donner tort aux autres, non, c'est juste pour que ça colle mieux à votre vie, à vous. C'est ça qui est challengeant pour vous. Apprendre ou réapprendre à comprendre ou envisager les choses d'une façon nouvelle, mais qui visiblement a l'air vachement d'attirer votre curiosité et vous donne encore plus envie d'en apprendre et d'en découvrir plus, comme je vous dis, pour en faire vous quelque chose de concret et de positif. Pas forcément pour suivre ce qu'on vous a inculqué ou pour suivre la peur qui a été une conséquence ou un conditionnement de ce que vous auriez pu vivre par le passé. Un échec. J'ai pas réussi à ça, je suis pas capable de ci. Oui, je suis bon dans ça, mais tout ce qui concernera la gestion, l'administratif, machin, je saurais pas faire, machin. Et alors, qu'est-ce qui vous empêche d'apprendre? C'est sur le terrain qu'on apprend. Et visiblement, il y a l'air d'avoir une vision nouvelle d'un sujet que peut-être vous pensiez mauvais, ou pas sain, ou pas bien, ou pas, je sais pas. Et finalement, vous vous dites, attends, et si au final la clé de mon bonheur et de mon épanouissement ne passerait pas par devoir m'affranchir de ces conditionnements? C'est-à-dire, tant que ce que vous voulez faire, ça prend rien à personne et ça vous apporte juste à vous. Tant que vous respectez les lois, tant que vous restez dans le cadre, que vous ne mettez pas dans l'illégalité, je ne vois pas en quoi certaines choses qui vous iraient bien à vous pour votre vie, devraient être influencées par la vie, l'apostrophe AVIS, pourquoi votre vie devrait être influencée par la vie des autres. J'ai un truc comme ça. Maintenant, ça peut vouloir me dire là aussi que ça va vous demander de peut-être étudier, faire attention à tout plein de petits détails, bien lire certaines choses comme pour ne pas rentrer dans un truc où vous pourriez vous sentir... J'ai ça en fait, c'est quitte à devoir être conditionné dans un truc, je préfère être conditionné dans un truc que c'est moi qui gère ou qui contribue à mon épanouissement, quitte à être engagé quelque part, quitte à être dans une situation et me sentir pris quelque part, je préfère l'être là où moi je me sens heureux ou heureuse. Alors oui, ça va vous demander peut-être de communiquer
Ça va vous demander d'accepter que vous avez peut-être cette nouvelle vision, cette nouvelle idée ou ces nouvelles formes de pensée-là. Ça va être challengeant, mais si, ma foi, ça peut vous ouvrir le champ du possible à votre bonheur et votre épanouissement, moi, je vois pas où il est le problème. Bon. Là, qu'est-ce que je peux dire aussi? Ce qui va me challenger, c'est j'ai très envie de m'ouvrir, j'ai très envie de faire quelque chose, mais je crois que c'est pas bien. Qu'est-ce que je peux dire? Soyez spontané. Dites les choses de façon spontanée. Ok. Allez, quel est le résultat de tout ça ou l'évolution possible? Cavalier de cœur. Ah ben c'est cool. Pour une fois, j'écoute mon cœur. Je fais les démarches et je vais de l'avant en écoutant ce que moi je ressens. Je me sens inspirée, je me sens créatif. Tous les jours, je me laisse inspirer par ma créativité. Je fais tous les jours et j'avance tous les jours où je fais les démarches. Vous pourriez en avoir des bonnes nouvelles. Si vous mettez en place les démarches, vous pourriez avoir des retours extrêmement positifs de ça. Maintenant, vous pourriez vivre quelque chose qui, dans votre émotionnel à vous, c'est l'idéal. J'avance, je construis, je communique, je crée, je communique sur ce que je crée, mais c'est ce que j'aime faire. C'est ce qui m'inspire à moi, c'est ce qui me développe ma créativité, j'écoute mon cœur et je me laisse porter par cette énergie-là. As de coupe. Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être aussi dire à quelqu'un dans un projet que vous aimeriez faire de cœur ou alors par rapport à un amour ou l'amour que vous avez pour quelqu'un ou cette volonté de déclarer tenter de déclarer quelque chose à quelqu'un comme pour potentiellement commencer une nouvelle relation ou redonner une chance et une opportunité d'un nouveau départ dans le cœur, dans la joie et le bonheur avec cette personne. C'est possible pour certains et certaines. Mais après, l'as de coupe, c'est pas forcément une relation ou une nouvelle rencontre. Ça peut être un projet de cœur, un projet qui vous tient à cœur à vous. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 9 de Pentacle? La tour. Ah, ça c'est sûr qu'il y aura besoin de laisser s'effondrer certaines croyances. Ça peut être extrêmement bouleversant. Peut-être que pour être heureux, épanoui dans ce que vous voulez, vous aurez besoin peut-être d'annoncer certaines fins, certains arrêts. J'arrête ce contrat de travail, j'arrête cette relation, j'arrête avec ces croyances. Oui, c'est bouleversant. Mais pour pouvoir être heureux et épanoui, ça passe pas forcément par devoir faire, dire et exprimer des choses faciles. Par contre, ce qui peut vous aider, c'est que je vous dise que ces choses-là que vous avez besoin soit de laisser s'effondrer, parce que ça, on continue de construire, mais c'est bancal. Hein. Là, la tour, en fait, on dit que la tour, elle est peut-être pas évidente, mais elle est nécessaire. Vous savez, c'est comme la tempête qui passe. Et c'est une fois que la tempête qui est passée, on voit ce qui était solide, parce que c'est toujours là après la tempête. Et c'est surtout qu'on voit ce qui ne l'était pas et qui du coup était nécessaire que ça dégage. Mais au moins, ça permet l'expérience, ça permet de constater pourquoi peut-être ce truc-là il s'est envolé, ce truc-là il s'est cassé, ce truc-là il s'est détruit. Mais je tentais de le maintenir tout le temps. Il a fallu une tempête pour venir me démontrer que ce truc-là, ça devait pas rester en fait. Et alors, on dit pas que c'est facile. Par contre, ce qu'on dit, c'est que c'est nécessaire et que c'est authentique. Alors peut-être que vous allez devoir avoir une grosse prise de conscience authentique pour vous rendre compte de ce que vous voulez vraiment pour votre propre bonheur et votre épanouissement. Ça plaira peut-être pas à tout le monde. Peut-être que ça arrêtera certaines relations. Peut-être que ça vous fera prendre conscience de qui est réellement là pour vous ou par intérêt. Et tout ça, ça peut être bouleversant. Mais c'est un bouleversement qui est nécessaire pour aller à la conquête de cet épanouissement et ce bonheur. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur vous et l'énergie du monde? Le 8 de bâton. Vas-y, voyage, communique, fais les démarches, fais le déplacement, va de l'avant. Voilà ce qu'on vous dit. Sur ce qui vous aide avec le diable, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 7 d'épée. Vous savez ce que vous fuyez? Vous fuyez pas. Vous ne fuyez pas ce que vous allez manifester. Vous fuyez les peurs que vous avez à affronter pour pouvoir manifester ce que vous voulez vraiment. J'ai envie de vous le dire, quel que soit votre choix ou ce que vous voulez faire, mes balances, la simple idée de vous considérer comme traître ou comme menteur ou comme fuyard ou menteuse ou ci ou là, juste parce que vous souhaitez vous engager, vous investir ou faire en fonction de vos désirs à vous, c'est déjà une idée qui vous conditionne. Le 7 d'épée, ça peut être l'auto-sabotage. Ça peut être, qu'est-ce que je me dis comme mensonge personnel qui m'empêche d'aller vers ce qui me tente vraiment et ce que j'ai vraiment envie de commencer à faire et manifester.
Ok. Maintenant, ça peut être aussi la peur du mensonge, la peur de se tromper, la peur d'être trahi, la peur de tomber sur des gens malhonnêtes ou sur quelqu'un malhonnête, ou la peur de se dire mais est-ce que moi je suis tout à fait honnête aussi dans tout ce que je veux pas, je fais pas, j'ai fait jusqu'à maintenant, etc. Je pense qu'aujourd'hui, quand bien même il y a des mensonges personnels que vous vous dites ou des fuites ou des choses que vous ne voulez pas voir de manière claire et affronter, je pense que vous savez précisément de quoi on parle. Et le simple fait de le savoir, c'est un atout. Ça vous permettra que la prochaine fois que vous y êtes confronté ou que vous avez un pouvoir d'action là-dessus ou un pouvoir de pouvoir déclarer une vérité, ben vous savez précisément ce que vous aurez à dire de façon authentique. J'ai l'impression que aujourd'hui, vous êtes capable de vous affirmer dans le « je suis pas en train de fuir, je suis en train de vouloir m'accomplir ». Et il y a besoin d'avoir cette prise de conscience là. Ok. Dans ce qui vous challenge, ce qui est fou, c'est que ces deux cartes qui sont pas très faciles, qui sont dans l'atout, alors que là, dans ce qu'il y a de challengeant, c'est ce qui vous inspire vraiment, c'est vraiment votre curiosité, c'est vraiment votre idée, c'est vraiment vos pensées, c'est vraiment ce que vous voulez dire, ce que vous voulez apprendre, ce que vous voulez connaître. Et peut-être que, parce que c'est quelque chose de nouveau, ou que de nouveau vous en avez l'idée, ou que l'idée ne vous a jamais quitté, mais que vous avez jamais osé, ou qu'on vous a peut-être influencé ou conditionné, ou que vous-même vous avez fait certains choix qui vous ont fait vous positionner à tel endroit, dans tel travail, dans telle famille, dans telle situation, etc., qu'aujourd'hui, de nouveau d'investir quelque chose de nouveau que vous avez toujours voulu, bah, pour vous, ce serait ça qui serait pas bon. Alors qu'en vrai, c'est à ça que vous êtes poussé. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit, impératrice? Parce que pour certains et certaines, les idées que vous avez, c'est des idées de création, de créativité, de fertilité. De créer dans ce que vous aimez vraiment. Pour certains et certaines, ça peut être une personne en face de vous, cette impératrice-là. Est-ce que vous pensez à quelqu'un et vous n'osez pas en parler, ou est-ce que c'est une femme en particulier qui a une influence dans votre vie, une mère ou une femme ou une patronne, ou vous voyez, quelqu'un comme ça, et on a peut-être peur de la discussion ou de la confrontation avec cette personne. Vous avez peur que cette personne, peut-être, elle soit un frein dans ce que vous voulez. Bon, c'est possible. Maintenant, si c'est vous, cette impératrice, qui vous challenge, bah, c'est de juste conscientiser que ce que vous avez juste à faire dans votre vie, c'est créer en fonction de ce que vous voulez vous, et de vous faire confiance là-dedans, et de croire en ce que vous voulez créer et qui vous rendrait heureux ou heureuse. Et surtout, en l'abondance que ça pourrait générer. J'ai l'impression qu'on vous dit passe à l'action dans tes idées. Ça, c'est un challenge pour toi. Parce que peut-être que tu as la croyance que tu fuis, que si, que là, que tu te mens à toi-même, quoi. En tout cas, voilà. Ou alors, je sais pas, moi, admettons, si c'est une décision que vous voulez prendre de façon très autonome, ça vous demande, je sais pas, je vous dis pas de le faire, hein, d'accord, mais si c'est l'idée que vous en avez, admettons, si ça implique de devoir aller voir votre patron, votre patronne, la personne avec qui vous vivez, votre mère, votre père, peu importe, là, et de lui dire, bah écoute, je suis désolée, j'arrête mon contrat parce que moi je me lance dans ça, ou alors je continue mon contrat en parallèle, je me lance dans ça, mais dès que mon activité marche ou quoi, bah du coup ça me fera aller de l'avant, etc., je devrais partir, démissionner, etc. On a peut-être peur du conflit, on a peut-être peur d'être vu comme quelqu'un de pas fiable, machin, qui fuit ou qui est pas honnête, ou qui... mais ça c'est toujours pareil, hein, personne ne le fera à votre place en fait. Personne ne le fera à votre place, et en même temps, personne n'a à vous faire culpabiliser ou vous empêcher, ou que sais-je, de vous réaliser par vous-même dans ce que vous voulez créer, en fait. Ok. Sur le résultat et l'évolution possible, qu'est-ce qu'on vous dit? Valet de coupe, ça vous fait prendre un nouveau départ. Oui, ça vous rend vulnérable émotionnellement, mais ça vous rend authentique dans l'âme, dans votre enfant intérieur. Moi, j'ai l'impression qu'on a un nouveau projet, une nouvelle inspiration. On a très envie d'aller dire, déclarer, communiquer, ou se lancer dans un vrai projet qui tient à cœur, mais qui est de l'ordre de quelque chose de très créatif, quel que soit le domaine, mais c'est créatif pour vous, ça vous tient à cœur à vous. L'ermite. Ça fait longtemps que vous y songez, que peut-être vous n'en parlez pas. Peut-être que vous pensez à l'impact que ça pourrait avoir peut-être potentiellement sur des enfants ou vos enfants. C'est possible. Vous demandez si c'est sage, etc. Par contre, posez-vous une question. Vos enfants. Si c'est le cas, ce qui vous tracasse, c'est les enfants. D'accord? Est-ce que vos enfants veulent un parent rigoureux qui reste dans un truc, quitte à se mentir à lui-même ou à elle-même, ou quitte à pas être heureux ou heureuse et à pas être pleinement qui il est?
où elle est? Ou est-ce que vous pensez que vos enfants veulent pas un parent heureux? 10 d'épée. Il y a besoin de faire le deuil de quelque chose et de arrêter de se tracasser et de mettre un terme à quelque chose dans lequel on n'en peut plus pour s'autoriser le nouveau départ, le nouveau cycle bien plus clair dans une vérité évidente pour vous. Ok. Le résultat, c'est doucement mais sûrement, tu construiras la sagesse. Qu'est-ce que vous avez conscientisé dans votre cœur ou dans vos ressentis ou dans ce que vous voulez faire, investir, exprimer, quelle démarche vous voulez faire? On pourrait penser que ce page de coupe, c'est une lubie. C'est pas mature. C'est pas pensé. C'est pas, on fait les choses comme ça, sur l'inspiration, sur le coup du romantisme, sur le coup du truc, etc. Non. C'est une vérité intérieure qui est... Vous savez ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous avez à dire, etc. Ou ce dans quoi vous voulez vous investir. Quand même en apparence extérieure, ça pourrait sembler être inconsidéré et immature et sorti comme ça du chapeau. Non. Vous, il y a quand même, mine de rien, ça fait soit longtemps que vous le savez, soit ça fait longtemps que vous l'avez conscientisé, mais vous vous dites, quitte à être sage et à conscientiser ça, et à être en quête de quelque chose, je préfère être en quête de ce qui m'anime dans le cœur, plutôt que savoir quelque chose intérieurement que je cache au monde, et qui fait que moi aussi je me mets en retrait du monde. J'ai un truc comme ça. Ou que j'ai pas l'impression de pleinement faire partie de ce monde, parce que ça pourrait être vu, perçu ou conclu comme c'est pas fiable, on s'en fout. C'est votre vie, c'est votre cœur, c'est ce que vous ressentez vous et c'est votre projet et c'est ce qui vous anime vous. Ok. Ce qui n'empêchera pas d'avancer doucement mais sûrement vers quelque chose où on a eu la sagesse de l'écouter. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes balances, s'il vous plaît. Hop, elle a volé. Alors, on vous dit, oui, tu vas dans la bonne direction. La bonne direction, c'est celle de ton cœur. Donc, même si t'as pas encore fait la démarche, même si t'y vas pas encore, même si t'as pas encore communiqué, mais que intérieurement, c'est la direction que tu veux prendre et que ça a l'air de prendre cette direction-là, plus t'y penses, plus t'y réfléchis, même sans y penser, y réfléchir, hein. Plus tu avances dans ta vie, plus le temps passe, plus c'est dans cette direction-là que tu as envie d'aller, on vous dit que oui, c'est la bonne direction. Bon. Tu recherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Voyons, on nous parlait d'ouverture, portes grandes ouvertes, de communication, d'entreprendre, de faire la démarche, d'oser prendre ce risque-là. Si vous ne le faites pas maintenant ou si vous ne le faites pas dans cette vie, vous allez le faire quand, mes balances? Waouh. Et ouais, j'ai un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Et là, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Faites en fonction de ce qui vous importe à vous, mes balances. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.